Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, toujours avec Carl Ayala. On a parlé un peu de l'actualité, des œuvres et tout ça, mais Carl Ayala a une histoire extraordinaire, que moi je considère comme étant extraordinaire, un parcours incroyable. Carl Ayala est d'origine congolaise, du Congo-Brazza, Oui, du hein, Congo-Brazza. et il est parti assez tôt du Congo-Brazza. Mhm. En réalité, il n'a de Congo-Brazza que le nom ou la nationalité. Oui, N'est-ce exactement. pas? Oui, oui, Dites-nous un peu votre enfance au Congo, comment vous avez vécu, ou si vous avez des souvenirs éventuellement. c'est très difficile de vous parler du Congo. C'est vraiment des souvenirs très, très, très vagues. J'ai quitté le Congo-Brazzaville. J'habitais justement à Pointe-Noire. Ouais, Et j'avais 7, 8 ans. ok, Et je peux vous dire que ça fait plus de 32, 33, 34 ans même que je ne suis pas retourné. Je ne ok, suis jamais retourné. ok. Donc, quand vous me demandez de me remémorer des souvenirs, Ouais, c'est très très c'est très difficile et difficile. Ouais. presque impossible. Il y a Ok, certaines images comme ça qui apparaissent, ouais, mais c'est confus. ouais, Donc, pour vous répondre à ça, c'est très très difficile. ok. Les Congolais de Brazza Oui, qui nous suivent, c'est un fils du pays. oui, oui, Bien que ça fait très très longtemps qu'il n'est oui, plus revenu, qu'il est parti du pays. oui, Vous êtes passé entre autres par Marseille, par la oui, France. oui. Vous avez passé beaucoup d'années en France. Mhm. Marseille vous a vraiment marqué. Est-ce que vous vous sentez marseillais quand même, malgré que en réalité vous êtes d'origine congolaise? Oui, ça, je peux le dire. Ouais, Malgré que ici en Suisse, je n'ai pas l'accent marseillais. exactement. Mais Ça, c'est un problème, hein. oui, c'est un Pour un peu vrai Marseillais qui oui, n'a pas oui, oui, l'accent. pour mes amis, c'est un problème. Ouais, Mais ce que je dis, quand je repars parfois à Marseille, ouais, ça fait assez longtemps que je ne suis pas retourné, ouais. je reprends quand même l'accent marseillais. Mais voilà, donc moi, j'ai grandi à Marseille, Ouais. dans le 13e, 14e arrondissement. Pour ceux qui connaissent, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent, Ouais, ouais. de l'âge de 7, 8 ans jusqu'à 25 ans. Voilà. Marseille, je dirais, c'est ma ville. Ok. Je la connais parfaitement. Ouais. Ma manière de penser, la personne que je suis maintenant, Ouais. je pense que c'est construit d'une certaine manière à Marseille. Exactement. Même ça fait 14 ans que je suis en Suisse. Je, euh, je commence à trouver mes repères parce qu'à un certain moment, Exactement. après, au bout de On 14 ans, s'installe, on quoi. s'installe, hein, Exactement, ouais. on se fait sa place. Ouais. Mais Marseille représente vraiment énormément, énormément pour moi. Ouais. Parce que je pense que mes créations euh, ont ses origines aussi à Marseille. Mais ça, je peux le dire, ont Ouais. ses origines à Marseille. Par Exactement. rapport aux rencontres que j'ai pu faire, par Ouais. rapport à mes histoires d'amour, aux difficultés rencontrées. Je pense que tout ça, je pense que c'est Marseille Ouais. qui a façonné une grande partie de ce que je fais. Ouais. Même si je peux dire que en tant qu'Africain, parce que je suis aussi africain, on a parlé de Brazzaville, Exactement. il Exactement. y a quand même je pense qu'il y a quand même quelque chose, il y a une touche quelque part qui est représentée dans mes créations. Exactement. Exactement. C'est très très difficile de définir, mais je pense qu'on ne peut pas couper les deux. Ouais. Mais je pense que Marseille, comme on dit, c'est ma ville, je pourrais déjà dire ma capitale, Ouais. parce que Ok. en tant que Marseillais, Paris, on met de Ouais. côté. Exactement. Vraiment, Oui, les gens de Marseille sont avant tout Marseillais oui, avant d'être Français, quoi. oui. Bon, Hein? pour nous en Ouais. tant que gamin, un Français, ça représente rien. Parisien, ça représente rien. Pour nous, c'était Marseille, Ouais. et c'était un tout. Exactement. Ouais. Et d'une certaine manière, j'ai gardé un peu cette manière d'être et de voir. Vous avez déjà pensé à pouvoir justement présenter votre travail aux Marseillais à Marseille parce que vous êtes, bien que ça fait très très longtemps que vous avez Mhm, quitté Marseille, mhm, on sent dans votre création, comme vous avez dit, qu'il y a une part de Marseille. Marseille, mhm. c'est une ville cosmopolite, Oui, clair. très bruyant, Oui. hein. C'est Oui, connu, oui, hein. oui. Et Ah oui, donc, c'est très brillante. il y a une part de Marseille dans votre travail. Est-ce que vous avez Mhm. déjà pensé à pouvoir aller sur place, présenter votre travail, parler de Marseille par votre travail éventuellement? Oui, j'ai énormément pensé. Déjà, l'année 2013, je pense que Marseille était la capitale de la culture. Exactement, l'année passée, On ouais. a pensé présenter
cette année-là, mais au niveau financier et ma vie ici, j'avais trop de choses à faire, trop de Ouais, choses planifiées qui étaient déjà là et je ne pouvais pas me permettre c'est pas de possible. partir à Marseille en 2013 et Ouais, présenter mon travail. ouais. Mais bien sûr, euh, Marseille, aller présenter mon travail là-bas, pour moi, c'est une évidence. C'est le Mais summum, quoi. c'est pas le summum, c'est une évidence. Ouais, Pour une exactement. certaine manière, montrer un peu à mes amis, à mes connaissances, à ma famille, Ouais, ce que je suis devenu exactement. Ouais, en quittant Marseille. exactement. Et oui, j'y pense beaucoup. Mais je ne sais pas, peut-être dans quelques années, j'aurai la possibilité d'aller présenter là-bas. Mais pour l'instant, je pense que Marseille n'est pas l'objectif premier. Ouais, Ça fait partie, ça peut puisque, venir. voilà, ça fait partie, puisque Ouais, j'ai grandi là-bas. ouais, Et c'est une certaine manière de rendre un peu ce que j'ai reçu. Mais dans l'immédiat, je pense que ce n'est pas un thème d'aller présenter à Marseille. exactement. Ouais. Mais justement, en passant par là, Ouais. présenter à Paris, justement, ça passe par là. Grande Une grande capitale, capitale, grande ville de la mode. voilà. Ouais, Donc, je pense que dans ce que je fais, dans ce que je veux représenter, Paris correspond totalement exactement. C'est à incontournable, quoi. incontournable. Et Exactement. donc, c'est une obligation pour moi de me faire un nom là-bas, de présenter mon travail, Ouais. et j'espère être bien accueilli On va pour ça. rentrer dans les détails de ça, c'est des projets, Oui, ce sont des projets, oui, c'est oui. en perspective. Oui. Mais moi, je verrais bien une œuvre de Karl Ayala à Marseille à la place du grand visage de Zidane, par exemple. Oui, Pourquoi pas, hein, oui, pourquoi pourquoi pas? pas, mais bien Même sûr, s'il pourquoi n'y aura pas pas. de présentation, je crois Mhm. que Marseille peut être fier de Karl Ayala, je pense. J'espère en tout cas, j'essaie de faire le maximum pour que ce soit Marseille ou toutes les personnes qui m'entourent soient fiers de ce que je réalise en ce moment. Exactement. Et vous avez dit, vous êtes en Suisse. Là, maintenant, Oui, c'est tout à fait autre chose. oui, Une autre manière de voir les choses, une autre oui, manière de fonctionner, une autre oui. mentalité. Mhm. Hein, ça fait 14 ans que vous êtes en Suisse. C'était un choix de venir en Suisse ou bien vous êtes venu par amour, vous avez suivi votre amour de jeunesse. Pourquoi la Suisse et pourquoi pas, je sais pas, l'Allemagne, l'Autriche ou ailleurs éventuellement? C'est une question un peu comme ça, Oui, bizarre, mais voilà. oui, mais je vais y répondre. Oui, De ce que je connaissais de la Suisse, parce que ma tante avec qui je vivais à Marseille, oui, et c'est grâce à elle justement que j'ai pu venir en France et à Marseille. oui. Elle avait une amie qui habitait en Suisse et elle venait souvent nous visiter. Et donc, quand elle arrivait, elle nous ramenait des tonnes de chocolat. Ok. Et elle nous parlait de la Suisse, des Le montagnes. cliché, Voilà, quoi. cliché, de la Suisse, des montagnes. Ouais. Et la seule chose que j'avais en tête, Suisse, montagne, Oui. chocolat, fromage. Et voilà, La donc, carte postale, en voilà. fait. Vraiment, vraiment, on est dans le cliché Ouais, total. ouais. Et l'idée de venir ici ne m'a jamais effleuré l'esprit. C'est justement la rencontre d'une personne que j'ai côtoyée, qui est devenue ma femme peu après. Ouais, C'est par là que l'idée est venue. Parce qu'elle habitait en Suisse, moi j'habitais à Marseille. ouais, Et je pense que si j'étais dans une période charnière de ma vie, ouais. j'avais besoin de changement, Ok. j'avais besoin d'autre chose. Je pense que si je n'avais pas quitté Marseille à ce moment-là, je ne sais pas comment j'aurais évolué. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'aurais sombré dans la délinquance ou autre Pas chose, pas nécessairement. nécessairement parce que je Ouais, n'étais pas dans ça déjà, et ouais, de mon caractère, pas du tout. ouais. Mes amis, mes proches pourront vous dire que la délinquance et Exactement. Karl, ça va pas Tant ensemble. mieux. Sinon, ça serait trop cliché par rapport à Marseille, hein. Eh, Par rapport à l'actualité de Marseille, évidemment. exactement. Ouais, Donc voilà, en étant court, c'est une question d'amour. J'ai connu une personne, ouais, je suis tombé totalement amoureux, c'était un coup de foudre. ouais, Et la relation a duré comme ça pendant 2 ans de va-et-vient. ouais. Et à un moment donné, il fallait Fallait faire un décider, choix, quoi. aller à Marseille ou venir en Suisse. Ouais, Ben, moi, dans mon état d'esprit, j'étais prêt à changer quelque chose dans ma vie. ouais, Et c'est comme si ça arrivait au bon moment. ouais. J'ai pris la décision voilà, de venir ici, de m'expatrier et de venir en Suisse. Donc, la réponse, c'est l'amour qui a fait que je sois
ici Ici aujourd'hui. en Suisse. Oui, et même aujourd'hui. Et là, vous avez de caractère de Suisse aussi. Vous avez de traits de Suisse. Ouais. Hein, donc, il y a un peu moins de Marseillais. Encore, Oui, il y a là, il y a un peu plus oui. de Suisse. Parce il y a le côté un peu ordonné comme ça. Un peu, Ah oui, il faut. voilà. C'est important, vous pensez, Oui, je de pense, pouvoir adopter cette mentalité-là parce que vous vivez ici. je, de- de- pour vous répondre hein, par rapport à ça, je suis très content à ce niveau-là d'être venu en Suisse Ouais. parce que j'ai grandi en étant désordonné. Ok. J'ai grandi en ne sachant pas planifier. J'ai grandi, disons, en vivant au jour le jour. Ouais. Même par rapport aux études, tout ce qui est planification, tout ce qui est, toutes les choses qu'on doit régulièrement répéter pour pouvoir arriver à quelque chose devant, Ouais. ben, il fallait m'oublier. Exactement. Et d'une certaine manière, je n'ai pas perdu ça, parce qu'on retrouve aussi ça dans mon travail. Mais Évidemment. de l'autre côté, pourquoi je vous dis que je remercie la Suisse, c'est que j'ai connu certaines personnes en Suisse qui m'ont soutenu à certains moments et qui m'ont, d'une certaine manière, pas, pas obligé, mais m'ont montré que pour vivre en Suisse, Ouais. il faut passer par là. Exactement. Ouais. Il faut d'une certaine manière planifier. Ouais. Il faut être très attentif à ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, on ne peut pas avancer. Ouais. Le système que j'avais fonctionné encore à Marseille, dans les quartiers, je ne peux même pas dire que ça fonctionnait, mais ça marchait dans les quartiers. Exactement. Mais là, dans la vie quotidienne de tous les jours, je suis obligé, d'une certaine manière, d'être ponctuel, de planifier, comme j'ai déjà dit. Ouais. Et de ce côté-là, oui, je remercie. Je suis très, très, très content d'être venu en Suisse parce que ça a façonné ma personnalité. Ouais. Et j'avais besoin de ça, de cette régularité, de cette planification, cette manière de faire qui était différente, qui me permettait de pas seulement penser à aujourd'hui, mais à demain, au futur. Ouais. Exactement. Il y a Donc, je vous en prie, vous voulez finir? non, 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 mais Il y a une question qui m'est venue justement en tête par rapport à une amie que j'ai reçue sur ce plateau, Mhm. qui a sorti un livre intitulé Suis-je devenu Suisse? Elle s'appelle Samantha Pasquier. Oui. Est-ce que Karl Ayala est-il devenu Suisse? Devenir suisse, je ne pourrais pas le dire. Ouais. Je me veux suis... dire dans la façon d'être. Oui, oui, Hein, non, pas non, nécessairement dans la façon d'être, dans- je ne pourrais pas le dire. J'ai intégré certaines manières de faire qui aujourd'hui me sont bénéfiques, Ouais. mais je ne pourrais pas dire que je suis devenu suisse. De toute manière, je ne pourrais pas dire exactement que je suis français ou africain, Ouais. parce que pour moi, c'est très, très difficile de me situer en tant que Suisse, Français ou Africain. Exactement. Je me sens un peu, d'une certaine manière, c'est un mélange de tout ça. Ouais. Et donc, voilà. Exactement. En préparant cette émission, justement, on a parlé des vrais Africains, Oui, hein, oui, qui sont vraiment Oui. africains, dans Enfin. le cliché, dans les bons côtés aussi. Hein. Il n'y a pas Oui. que de mauvais côtés chez les Mhm. Africains. oui, Karl Ayala n'est pas un vrai Africain, quoi. On peut déjà le dire. oui. Mais vous savez, même la plupart de mes amis me le disent. Ouais, Karl, ne te fous pas de nous, tu n'es pas africain. Tu n'as exactement. d'africain que la couleur. Mais il y a aussi des gens que je ne connais pas qui me qualifient d'africain parce que je suis noir. Ouais, Mais je le sais au fond de moi, dans tout ce que je fais, dans ma manière d'être, dans ma manière de penser, il y a toujours des choses, il y a toujours un peu d'africain parce qu'on ne peut pas s'extraire. Il y a des choses qui sont plus Exactement. fortes que nous. exactement. Et Ouais. je le pense et je garde certaines pensées, manières de faire africaines. Ouais, Et en même temps, il y a aussi une autre manière, une manière de penser parce que j'ai grandi en Europe, donc j'ai aussi cette influence européenne. ouais. Et c'est vraiment, comment dire, c'est ce mélange-là. Donc vous répondre que je vais dans votre sens, vous dire oui, je ne suis pas 100% africain. Exactement. Voilà, donc Exactement. Mais tant mieux, écoutez, pourquoi pas. Évidemment, évidemment, Karl Ayala, vu les années, il ne peut pas qu'être africain non plus, hein, quelque Mhm. part. Oui, Quelque part. oui, exactement. Un artiste, déjà à la base, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, Mhm. et donc qui prend et puis qui fait un mélange de tout ça, quoi. Oui, je suis Et d'accord. donc, vous êtes, pour clore un peu cette partie qui concerne votre vie personnelle, vous êtes très engagé socialement. Mhm. Je crois que c'est en ville de Berne, Oui, je oui. crois. Mhm. Hein, vous êtes travailleur social, vous travaillez Oui, oui. dans le domaine social. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot, éventuellement? Ben, tout au début, je vous ai parlé
de la formation que je voulais faire et que je voulais m'inscrire et que la date d'inscription était dépassée. Ouais. C'est justement ça. J'ai pu m'inscrire justement un an, non pas un an, 2 ans après. Ouais. Après avoir eu cette période sombre où je ne savais plus où me situer. Exactement. J'ai réussi à m'inscrire dans une école de travail, en tant que de travail social Ouais. à Fribourg. Et c'est vraiment un engagement que j'ai pris. C'est aussi à cette période-là où j'étais dans l'incertitude, où je me suis dit, Ouais. qu'est-ce qui était important pour moi? J'ai commencé la photo, mais j'ai aussi cette formation. Ouais. On habite en Suisse. Exactement. Donc, on a des responsabilités. J'ai un appartement, Ouais. il faut bien vivre, j'ai des factures. Exactement. Donc, c'est la vie. Ouais. Et il faut travailler. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est un art qui n'est pas encore reconnu et il faut énormément de temps. Ouais. Donc, il y a aussi le quotidien et la vie de tous les jours. Exactement. Donc, il fallait s'y atteler. Exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est chercher, de toute manière, chercher quelque chose qui me correspondait. Ouais. Et avant de commencer cette école, j'ai téléphoné presque à tous mes amis, à toute ma famille pour leur poser la question, mais si vous vous imaginez un travail que je ferais ou dans un domaine, quel est le domaine où vous me verrez? Ouais. Et la plupart, c'est tombé voilà, dans le domaine, dans le social. Ok. Parce que, Voilà, socialement, tu es gentil, tu es ouvert, ouais. tu es compréhensible. avec un grand cœur. Voilà, tout ça. exactement. Donc, Ouais. on te voit bien entouré de gens, à trouver des solutions, à discuter. Et ça, c'est vraiment une compétence que tu as. Ouais. Et là, je me suis dit, alors, dans ça, si on va plus loin, le travail social. Exactement. Et je me suis inscrit dans cette école. Et dès le début, je pense qu'il y avait 3 choix dans le travail social. Travailler directement comme assistante sociale, Ouais. travailler en tant qu'éducateur ou Ouais. alors dans l'animation. Exactement. Et c'est dans l'animation socioculturelle, Ok. en relation avec des jeunes, que je me suis révélé. Ok. Et c'est justement dans ce domaine-là que je continue et que je fais, même à présent, encore j'ai des cours, j'ai une formation qui continue actuellement. J'étais d'abord à Fribourg pour la partie générique de la formation. Ouais. Maintenant, je suis en Valais, à Sierre, pour la partie spécifique en tant qu'animateur socioculturel, Ok. car Fribourg ne rentrait pas en matière Ok. dans cette formation. Dans la généralité, oui, mais spécifiquement en tant qu'animateur socioculturel, le Valais, Lausanne et Genève y répondaient. Tu t'es adapté, ouais. Donc voilà, c'est une partie, en même temps je suis en formation et de l'autre côté, je travaille pour une association qui s'appelle TOY, Ok. qui est un lien avec la ville de Berne. Donc, je travaille pour cette association pour la ville de Berne Ouais. et dans un quartier qui s'appelle Schlossmatt. Ok. Donc, je travaille à 70%. À côté, Pour l'association. pour l'association, Ouais. à côté, j'ai la formation et encore à côté, Il un y peu a- plus loin, il y a tout cet ça univers-là. qui continue. Donc, c'est vraiment énormément de choses, Ouais. énormément de travail. Mais je pense que c'est ma vie actuelle et je pense que pour le futur, c'est mon chemin, c'est ma voie. Exactement. Voilà. Ouais. Exactement. Moi, je vois Karl Yala beaucoup plus dans tout ça dans l'avenir. Évidemment, Oui. l'avenir nous dira, hein, Mhm, oui. parce qu'il y a un talent. Ça, c'est que le début, en fait. Mhm. Donc, Karl Yala n'est pas seulement designer, mais il a également un grand cœur. Hein. Donc, on va continuer de parler avec Karl Yala sur sa vie, sur ce projet. Dans la partie qui suit, restez-nous fidèles. À tout à l'heure. Merci.